je cherche un peu l'angle, je vous donne le mal de mer 3 secondes. Voilà. Vous êtes sur ma chaîne Mamandine Tricote. Mamandine Tricote sur YouTube, Mamandine Tricote sur Instagram et Mandine Tricote sur Ravelry. Je suis absolument ravie de vous retrouver pour ces Vlogmas. Aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre. On est dans un spot que je teste. On verra si je reste là pour la suite des Vlogmas. Mais moi, je suis à côté de ma petite table de salon où j'ai mes calendriers de l'Avent. Mes calendriers parce que effectivement j'en ai 4 qu'on va ouvrir ensemble au quotidien. J'en ai 6 en tout. Je vais vous expliquer ça vite fait. Donc le premier calendrier que je ne vais pas vous montrer, c'est un calendrier de fromage comme tous les ans, le Cheesy Christmas de la box à fromage, la box fromagère, je sais plus. Le principe, c'est un petit morceau de fromage, 30 grammes je crois, à ouvrir chaque jour. Et voilà, c'est dans le frigo, je le goûterai plutôt le soir, je pense, quand j'ai le temps, ou enfin en fonction de comment je travaille en tout cas. Voilà, là ce midi, je n'ai absolument pas eu le temps de le goûter, donc ce sera ce soir. J'ai ensuite un deuxième calendrier de l'Avent que je ne vous montrerai pas tous les jours, mais dont je vous parlerai peut-être de temps en temps. C'est un roman de l'Avent de chez les éditions Ozu, c'est eux qui font ça depuis plusieurs années et j'aime beaucoup ce concept, mais on en parlera demain. Je descendrai avec, enfin je le descendrai et je vous dirai ce que j'ai déjà pensé de la première lecture du jour. Là, il est environ 13 h, j'ai travaillé de nuit, je suis allée me coucher, enfin je me suis occupée des enfants rentrants, je suis allée me coucher. Et là, je me dépêche parce que je vais devoir chercher mon fils chez sa mamie et aller avec lui à l'école pour la sortie marché de Noël. Je suis trop contente. Vite fait, ce que je porte, c'est un modèle de Nadia Crétin-Lechen, le pull Carousel, en laine de chez Hobby. Voilà, un yoke en maille en vert avec des jolies torsades. Enfin, on commence par les côtes et les côtes deviennent des jolies torsades. Voilà. Et ensuite un pull tout à fait classique avec des côtes de 2 tout le long, enfin pas tout le long mais au bout des manches et du corps. J'ai mis ce pull parce qu'il est très chaud et parce qu'il fait actuellement 3 degrés et que si on passe l'après-midi dehors, je serais bien contente d'être au chaud. Voilà, voilà. Alors, les calendriers qu'on va ouvrir aujourd'hui, vu le peu de temps dont je dispose, je vais commencer par les calendriers laineux. Comme ça, vous pourrez voir les bonnes couleurs, j'espère. Et au pire, les deux autres que je vais ouvrir avec vous, je reviendrai faire comment dire, une petite ouverture ensuite. Je me représente quand même rapidement pour ceux qui ne m'auraient pas vu depuis un moment. Je m'appelle Amandine, j'ai 2 enfants, une fille qui est en 5e et un garçon qui est en CM2. Donc je profite encore avec lui des sorties parce que j'ai remarqué qu'au collège, il ne demande plus aux parents de nous accompagner, enfin d'être accompagnants. J'habite en Moselle, je viens de me marier, voilà ma magnifique alliance et là vous avez mon bouquet, je vous le montre. J'ai craqué pour un bouquet en fleurs séchées, comme ça il peut rester toujours avec moi. Voilà, et j'ai acheté ce joli vase doré, tellement ce bouquet est précieux. Voilà. Donc, mes calendriers de l'Avent laineux. J'ai placé le premier dans cette boîte que j'ai depuis un moment, vous l'avez peut-être même déjà vu, une boîte en carton qu'on a recouverte de papier cadeau. Voilà, et donc ce premier calendrier de l'Avent, il s'agit de celui de Lily sur un fil. Donc je vous lis la petite lettre de bienvenue. L'heure est enfin arrivée pour toi de découvrir notre projet de calendrier de l'Avent, concocté avec amour. Par Julie, de la mercerie Atelier Pénélope, Sydney, de Au fil du tricot, Géraldine Parini et Lydie, de Lily sur un fil. Nous espérons qu'il te plaira. Voilà, les paquets sont numérotés pour te permettre de te faire plaisir tous les 2 jours. Si tu ouvres les paquets à l'avance, nous te demandons de ne pas poster de photos sur les réseaux sociaux avant jour J pour ne pas gâcher la surprise des autres. Nous te souhaitons une belle et douce période de l'Avent et vous l'aurez compris, le thème c'est le Japon. C'est un calendrier que j'ai acheté je crois au mois d'avril sur Etsy. Alors, j'ouvre ma boîte. Je vous montre la première pochette, donc c'est le numéro 1. Donc vous avez compris que c'est un jour sur 2, celui-ci.
Voilà. Donc on a une petite pochette. Qu'est-ce qu'on voit là? Je ne sais pas trop. Alors, je ne savais pas encore, mais donc je savais que j'allais me marier au moment où j'ai commandé ce calendrier, mais je ne savais pas encore que nous partirions peut-être. C'est pas encore sûr, mais au Japon. Donc c'est cool. Alors. Ah, je pense que c'est un patron. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Tu veux en savoir plus sur le calendrier de l'Avent? C'est par ici. Donc c'est un petit carton avec un QR code. Ensuite, on a un petit autocollant de Yakitori, je crois. Je suis pas très calée en, en culture japonaise, donc n'hésitez pas à me reprendre si vous vous rendez compte que je me trompe. Ensuite, on a un petit sachet de thé fleur thé jasmin. Ah oui, ils font toujours des jeux de mots chez les deux marmottes. Donc flirter comme un flirt. Flirter jasmin. Voilà, des deux marmottes. Et dessus, il y a un joli marqueur. Très élégant. Une petite pierre très très jolie. Voilà. Et donc on regarde le patron. Donc ce serait un châle. Châle Kisetsu. Et je pense qu'il est secret, qu'il n'y a pas d'image. Non, il n'y a pas d'image. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, je vois des diagrammes de dentelle. Voilà. Il y aurait, je vois, torsade, jeté. Ok, bah écoutez, je vais voir. Alors, est-ce qu'il y a une petite présentation? Le châle se tricote du haut vers le bas, en 3 sections. Les 2 côtés sont tricotés en jersey endroit avec des jours horizontaux tous les 12 rangs, tandis que le centre du châle est entièrement réalisé en motif. Les jours horizontaux de jersey endroit se tricotent sur les mêmes rangs que ceux du motif central. Ok. Alors, pour la version du calendrier, je te propose de réaliser un fade. Tricote chaque couleur les unes après les autres dans l'ordre de ton choix, à partir du plus clair ou depuis le plus foncé. Utilise chaque couleur au maximum et tricote autant que tu le souhaites pour donner de belles dimensions à ton châle. Voilà, voilà. Je vous montre la page de garde. C'est appréciable d'avoir un patron déjà imprimé, je trouve ça chouette. Je trouve ça sympa aussi. Toujours avoir du dématérialisé et tout, voilà, ça me plaît bien. Voilà, on va voir ça au fur et à mesure. Donc là, le premier jour, on avait en tout cas pas de laine. Mon deuxième calendrier de l'Avent est dans cette magnifique boîte. Très très joli emballage. Et il s'agit du calendrier de Bulbe Bizarre. Donc on va ouvrir ça ensemble. Je suis très contente d'avoir ce calendrier de l'Avent parce que je l'ai en commun avec mon amie Cindy. Et ça, c'est chouette. Alors, oula, c'est magnifique. Je vous montre comment c'est à l'intérieur. J'ai pas touché, j'ai joué le jeu, avec des petites étoiles à paillettes et tout. C'est trop mignon. Regardez-moi ça. Trop trop beau. Alors, je prends le petit courrier. Winter Games 2025. Dans cette boîte se cachent 24 mini-écheveaux à ouvrir un par jour du 1er au 24 décembre. Chaque paquet est une petite fenêtre sur l'hiver, un brin de givre, un éclat de guirlande, un ciel bleu étoilé, une baie rouge et brillante. On a le mood board. Voilà. Accessoires. Vous trouverez aussi un accessoire à ouvrir le 1er décembre en même temps que le premier mini de la petite pochette craft. Ce sera votre compagnon pour cette aventure. Il vous guidera dans l'ordre des couleurs lorsque viendra le moment de tricoter. Le patron est un patron mystère imaginé par Yann Flex. Il sera disponible au cours du mois de décembre. Vous pourrez admirer chaque mini dès son ouverture, mais il faudra attendre d'avoir découvert le dernier paquet avant de commencer l'ouvrage. Ce calendrier est une promenade avant d'être un projet. Prenez le temps, savourez. Ah, c'est cool ça. Du coup, j'ai un patron avec lequel je peux tricoter déjà tous les jours et un patron plutôt conseillé pour tricoter dans une sorte de période de l'après. Où... Je trouve ça sympa aussi. C'est sympa. Et pour finir, une petite demande pour préserver la magie, voilà, de ne pas partager les réseaux trop tôt, de le faire uniquement le lendemain de l'ouverture. Voilà.
Que cet Avent soit doux, lumineux et chaleureux, qu'il vous offre des instants à la fois simples et précieux et qu'il dépose un peu de joie sur chaque journée de décembre. Merci d'être là dans cette aventure hivernale. Voilà. Alors, ouvrons ça. On a encore une jolie petite carte avec merci. Voilà, regardez, c'est très très... fait un peu à l'ancienne comme ça. Merci pour ta commande. Chaque écheveau qui quitte mon atelier étant avec soin. Et par moi et l'atelier Bulbe Bizarre. Voilà. C'est chouette. Alors on y va. Attention le bruit. Toutes mes petites étoiles. Hop. Alors qu'est-ce qu'on a? Des petites étiquettes. 3 petites planches d'étiquettes d'hiver. Je pense que ça se colle sur des vitres ou ce genre de choses. C'est très mignon. Là, on a une planche de flocons. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà, ça c'est sympa. Très sympa. Alors, qu'est-ce que c'est? Le plus gros, c'est le 25, évidemment. Donc à chaque fois, il y a des calendriers. Non, là, il y en a jusqu'au 25. Alors, là, j'ai un truc sans numéro. Ouais, attendez, je vous montre comment ça se présente. Voilà, à l'intérieur, on est comme ça. On a tous ces petits paquets là, très joliment rangés. Je suis juste en train de regarder où est le premier. Ah ben voilà, donc le premier, voilà. Et je pense que du coup, ça, c'est l'accessoire dont parlait le courrier qu'il faut que j'ouvre en premier. Ah, c'est trop chouette. Regardez voir ça. Oh, c'est génial. Alors, je sais pas comment s'appelle cette forme de dé, mais je sais que c'est un nom. Très belle. Et alors, la couleur, les couleurs irisées comme ça, c'est super beau. Ah, j'adore. Très, très joli. Très, très chouette. Et donc, le coloris du premier calendrier. Donc, on est sur une base 85 mérino, 15% de nylon, 80 grammes, 80 mètres pour 20 grammes. C'est bien le numéro 1. Et on voit que le nom du coloris, c'est Polar Glow. Oh, c'est beau. C'est trop trop joli. Très très beau. Ouais, ben voilà, vous avez la bonne couleur. Ah, il est mignon comme tout. Du rose, du violet, du turquoise. Ah, j'aime beaucoup. Contente. Voilà, super. Je regarde juste quelle heure il est. Bon, il est l'heure pour moi de vite finir de me préparer. Donc je vais partir et je reviendrai vous voir tout à l'heure pour une petite avancée tricot et voir le reste des calendriers du jour. À tout de suite pour vous et à tout à l'heure pour moi. Et me voilà de retour, il est 17h, on est rentré de la sortie scolaire, on a pris le petit goûter avec ce qu'on a ramené de la sortie scolaire et, et c'était vraiment très très sympa, c'était vraiment dans le thème de ce premier jour de l'Avent, enfin ce deuxième jour de l'Avent, mais de ce premier jour de décembre. J'ai pris quelques petits films, quelques petites photos, j'essaierai de faire un montage à la suite de la vidéo pour vous montrer un peu ce qu'on a fait et c'était vraiment chouette, c'était une sortie donc à Sarrebourg, hein, c'est près de là où j'habite. Sur le marché de Noël de Sarrebourg, ils ont organisé la forêt magique. Ils font ça tous les ans, c'est une sorte de... Enfin, c'est un petit parcours de mise en scène dans dans des grosses bulles transparentes avec beaucoup de petites histoires, des endroits où il faut s'arrêter, des étapes, voilà. Et pendant laquelle ils nous passent une bande son avec des histoires. C'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Si vous êtes dans le coin, allez-y pendant la période de l'Avent. Voilà, du coup, on va continuer à ouvrir mes deux autres calendriers. Le premier, c'est celui que ma sœur m'a offert, d'Aman Frère. Donc ce sont des thés, vous l'aurez bien compris. Je vous montre. C'est un très très bel objet. Voilà, le numéro 1. Ça fait presque mal au cœur d'ouvrir ces cases tellement elles sont belles. Alors, on va faire ça joliment pour ne pas les déchirer.
Donc, petite fenêtre, hop, hop. Le numéro 1, c'est du thé vert aromatisé Soupir d'Orient. Voilà, de chez Daman Frères. Donc, je le boirai certainement demain. Voilà. Et j'ai un petit spectateur là-bas qui regarde ce que fait sa maman au lieu d'apprendre sa leçon d'histoire. Et le dernier calendrier, c'est, comme je vous disais dans le podcast, celui d'Aromazone. Voilà, il se présente comme ça, c'est quand même assez conséquent, donc on va l'ouvrir ensemble aussi. Hop. Ah, très joli l'intérieur. Alors, où est le numéro 1? Il est là en bas. Un gommage visage. Enzymes de grenade et perles de riz, double action exfoliante, enzymatique et mécanique, made in France, vegan. Prêt à l'emploi, bio bien sûr. Hein. Et on est sur une utilisation... C'est pas noté. Bon. Ok. Eh ben c'est bien. Je vais pouvoir me gommer le visage. Gommer un petit peu ses poches peut-être de fatigue. Voilà. C'est bien, c'est des formats quand même assez conséquents. Hein. C'est pas des échantillons, ce sont des vrais... du vrai matériel. Voilà. Et ben voilà pour l'ouverture des calendriers. Je voulais faire un point avec vous sur mes encours très rapidement. Dans un premier temps, dans ce sac, il y a le MCAL de Alice Gerfaux, le MCAL Little Christmas. C'est un MCAL gratuit. Hein. Vous pouvez, je pense, toujours nous rejoindre pour le faire. MCAL Little Christmas d'Alice Gerfaux. Il faut télécharger le patron sur son site, c'est gratuit. Et on a les indices qui sont mis à jour. La première semaine, c'était 3 fois. Et là, comme on est vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire du jacquard sur tout l'ensemble du pull, la diffusion des indices ralentit un peu pour que tout le monde ait le temps de suivre. Moi, je suis à jour dans les indices. J'ai pas fait celui qui est sorti hier soir parce que je partais faire mes nuits. Et donc, je vous montre l'indice 3. L'indice 1, c'était le col, pour rappel. L'indice 2, c'était les rangs raccourcis. Et donc, l'indice 3, on est sur ce jacquard qui est vraiment très très joli. Très très beau. Moi, pour rappel, je le fais pour mon fils Victor qui porte du 12 ans. Il a 10 ans. Voilà, j'aime bien. Vous voyez bien les couleurs là. Bien que je sois en lumière artificielle, vous voyez vraiment bien les couleurs. J'ai pris les mêmes coloris que la créatrice, donc j'ai pas de problème à réfléchir à ce que je mets dessus. Et voilà. Donc là, si j'ai tout bien compris, le indice suivant, c'est on continue l'empiècement yoke et on s'arrête, enfin on va jusqu'au moment de séparer les manches et le corps. Et j'ai regardé l'indice, j'ai encore 28 rangs. Là, j'avais déjà 28 rangs de jacquard, je crois que j'ai encore autant en longueur pour faire la suite. Donc autant de rangs de jacquard. Voilà. Rien que de l'avoir sur les mains, je sens qu'il est bien chaud. Double épaisseur de Baby Mérinos de Katia. Je vous montre juste une pelote pour que vous voyez quelle qualité de laine. Voilà, on est sur la Katia Concept Baby Merino Baby. Voilà. Voilà ce projet, mais pour l'instant, c'est vrai que je mets tout, je mise tout sur... Attendez, il faut que je range le patron avec. Je mise tout sur ce pull-là, c'est le Cookie Parade de Drops, Garde Studio. La dernière fois, je vous montrais que j'avais réussi à finir le corps. Et là, vous voyez que j'en suis quasiment à la fin de la première manche, je suis dans les côtes. Voilà, j'ai décidé de faire un rang de diminution. Alors eux, je ne sais pas pourquoi, mais que ce soit pour le bas du corps ou pour le bas des manches, ils font des augmentations. Non. En tout cas, pas pour le bas du corps, moi je reste pareil, mêmes aiguilles, même pour les côtes. Les côtes resserrent suffisamment déjà pour pas que j'ai besoin de changer encore d'aiguille et que je sois serrée au niveau des manches. Mais pour les manches, moi j'aime bien des manches qui serrent, quoi. Hein. Ça, c'est maximum pour moi d'aisance validée. Donc j'ai fait un petit calcul et j'ai resserré les manches. Je suis passée de 62 mailles à 46, j'espère que ce sera suffisant. Et je suis passée des aiguilles 4,5 à 3,25. Donc je pense que voilà, toujours en côte de 1,1 mais semi-torse. Donc voilà. Celui-là, j'espère vraiment le finir demain. D'ici demain, pouvoir le mettre au blocage et enfin voilà, le laver, le bloquer
mercredi, jeudi, vendredi pour pouvoir le porter vraiment samedi, parce que vraiment samedi c'est le 6 décembre et samedi c'est la Saint-Nicolas avec le petit Manala. Voilà, voilà. Bon, et ben vous serez informés de l'avancée. Normalement, si j'y arrive, vous avez, suite à ce petit ce podcast, ce vlog, pardon, vous avez les images de la petite sortie, bien sûr sans aucun visage d'aucun enfant, voire même sans enfant du tout, hein, il y a déjà assez à voir comme ça sur les, sur les images, sur les décorations de ce chemin de l'Avent et chemin de la forêt magique, pardon. Et je vous dis en tout cas, je pense que vraiment vu le temps que j'ai là, je vais poster le podcast ce soir, enfin le vlog ce soir, parce que ça va être quand même un grand épisode. Mais demain, enfin je vais voir, au jour le jour en fait, ce sera vraiment, vraiment la surprise. Voilà, voilà, je vous embrasse, je vous dis à demain ou après-demain, et en tout cas, bah, dites-moi si vous tricotez les mêmes modèles que moi, si vous tricotez d'autres modèles que moi, si vous avez les mêmes calendriers que moi ou pas. Et je vous dis à très vite. Salut, salut!